Le 21 juillet 1969, à 2h56 UTC et 3h15 UTC respectivement, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé pied sur la Lune et ont planté le drapeau américain. Maintenant, c'est le côté de la mission Apollo 11 qu'on vous a raconté. Voici l'autre côté qu'ils ne vous ont jamais raconté. Peu après qu'Armstrong et Aldrin ont atterri sur la Lune, et juste avant qu'ils ne plantent le drapeau, l'équipage d'Apollo 11 a rencontré un vaisseau mère, technologiquement bien supérieur au leur, sur la Lune. Dans les propres termes d'Armstrong, le vaisseau était grand et menaçant. Et à en juger par les autres installations autour du vaisseau, quiconque possédait ce vaisseau vivait à la surface de la Lune depuis très longtemps. Ces secrets de la mission Apollo 11 sont devenus publics quelque part dans les années 90, après que les transcriptions de la mission ont été déclassifiées, et deux des lanceurs d'alerte les plus en vue qui ont mis ces histoires en lumière étaient Milton Cooper, un ancien officier du renseignement de la marine, et Carl Wolf, un technicien au commandement aérien tactique à Langley. Maintenant, c'est là que l'histoire devient sombre. Les deux lanceurs d'alerte ont été tués dans des circonstances mystérieuses, peu après avoir rendu leur histoire publique. Cooper a été abattu par les forces de l'ordre juste devant son domicile pour évasion fiscale, tandis que Wolf a été retrouvé mort après avoir publiquement accepté de témoigner devant le Congrès. La NASA soutient que les affirmations selon lesquelles les astronautes d'Apollo 11 ont vu des extraterrestres lors de leur mission ne sont que des mensonges, mais toutes les preuves semblent suggérer que ce sont eux qui ont été pris en flagrant délit de mensonge. Ce qui soulève la question, qu'ont-ils trouvé là-haut exactement? Le 21 juillet 1969, à 2h56 UTC, Neil Armstrong est devenu le premier humain à poser le pied sur la surface de la Lune. 19 minutes plus tard, il a été rejoint par son camarade, Buzz Aldrin. Ensemble, les deux ont passé environ 2h15 à explorer la surface de la Lune, à ramasser des objets et à en laisser derrière eux. Maintenant, c'est là que les choses commencent à devenir étranges. Tout le monde sait que les astronautes d'Apollo 11 ont planté un drapeau américain sur la Lune. Beaucoup savent aussi que les astronautes d'Apollo 11 ont laissé leur pod, ainsi que d'autres choses moins intéressantes pour alléger la charge du vaisseau spatial lors de leur vol retour. Mais très peu de personnes savent que les astronautes ont également laissé derrière eux un disque spécial contenant des messages de bonne volonté de 77 dirigeants mondiaux. Le disque comportait une inscription qui disait « Message de bonne volonté du monde entier apporté sur la Lune par les astronautes d'Apollo 11 ». Également écrit autour du bord du disque, l'inscription de la planète Terre, juillet 1969. Attends, message de bonne volonté? Je croyais qu'on était tous d'accord qu'il n'y avait rien sur la Lune. Laisser des bibelots et des déchets est une chose, mais un message, par définition, implique un récepteur capable de décoder ce message. Alors pourquoi emmener des messages de bonne volonté avec votre adresse s'il n'y a pas d'êtres intelligents sur la Lune? La NASA savait-elle quelque chose sur la Lune que nous ignorons? Maintenant, pour être juste, ce point pourrait facilement être expliqué. Le consensus général, après tout, est que ce disque était en grande partie symbolique, un signe que l'alunissage n'était pas seulement un succès américain, mais un succès pour l'humanité. D'accord? C'est toujours louche. Mais, pour le bien de l'argument, disons que c'est le cas. Il y a encore plusieurs autres choses bizarres et inexpliquées vécues par l'équipage de la mission lunaire Apollo 11 que la NASA continue simplement d'éviter ou de rejeter, comme la spéculation que les astronautes n'étaient absolument pas seuls pendant leur séjour sur la Lune. Une histoire qui vient à l'esprit est une expérience que les astronautes Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins ont partagée. Dans leur vaisseau spatial, Aldrin et Armstrong ont repéré un ovni qu'ils ont d'abord supposé être un étage de la fusée Saturn V appelée SIVB. Ils ont donc appelé le contrôle de mission pour confirmer si c'était le cas. La réponse de Houston, cependant, n'était pas exactement ce à quoi les astronautes s'attendaient. L'objet qu'Aldrin et Armstrong avaient vu flotter ne pouvait pas être le SIVB, car le SIVB s'était déjà détaché depuis longtemps et était, à ce moment-là, à 6000 miles de distance. Alors, qu'était exactement cet objet flottant à l'extérieur de leur fenêtre? Et pourquoi les suivait-il? Cela nous amène aux deux théories dominantes qui tentent d'expliquer ce que les astronautes d'Apollo 11 ont vécu dans l'espace. La première théorie vient de Buzz Aldrin lui-même, le deuxième homme sur la Lune. En 2014, Aldrin a animé une session Emma sur Reddit où un utilisateur lui a demandé au sujet des observations qu'il avait faites lors de la mission Apollo.
En réponse, Aldrin a expliqué que l'OVNI était probablement l'un des 4 panneaux qui se sont éloignés lorsqu'ils ont extrait l'atterrisseur de la fusée. Les rayons du soleil ont frappé ce panneau détaché et le reflet est devenu ce que les astronautes ont observé flottant à l'extérieur de leur vaisseau spatial. La deuxième théorie, cependant, est bien plus intéressante et même un peu sensationnelle. Selon les témoignages d'anciens membres du renseignement militaire, l'OVNI que Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont vu flotter à l'extérieur de leur vaisseau spatial provenait très probablement d'un vaisseau extraterrestre. Mais ce n'est même pas le plus grand secret que la NASA cache. En 1969, l'auteur Sam Pepper a divulgué une transcription top secret d'Apollo 11 qu'il prétend avoir obtenue d'un haut responsable de la NASA. La transcription révèle la conversation entre le contrôle de mission de la NASA et les astronautes d'Apollo 11 le jour de l'atterrissage sur la Lune. Les détails de cette transcription, plutôt accablants pour la NASA. Je vais essayer d'isoler les parties les plus importantes. Qu'est-ce que c'était, bon sang? C'est tout ce que je veux savoir. Ces objets étaient énormes, monsieur. Ils étaient gigantesques. Contrôle de mission appelle Apollo 11. Roger, nous sommes ici, tous les 3, mais nous avons trouvé des visiteurs. Oui, ils sont ici depuis un bon moment, à en juger par les installations. Contrôle de mission, répétez le dernier message. Je vous le dis, il y a d'autres vaisseaux spatiaux là-bas. Ils sont alignés en rang sur l'autre côté du bord du cratère. Cela semble incroyable. Eh bien, selon un ancien employé de la NASA, Otto Binder, cette conversation est authentique à 100%. Elle a été captée par des radioamateurs anonymes qui disposaient de leurs propres installations de réception VHF leur permettant de contourner la NASA et d'écouter directement les conversations entre le contrôle de mission et les astronautes. Et juste au cas où vous auriez encore des doutes, Neil Armstrong a confirmé plus tard la conversation dans cette transcription. Peu après que la transcription de Sam Pepper ait gagné en notoriété, une autre transcription a fait surface. Cette transcription contenait les détails d'une interview privée entre Neil Armstrong et un professeur non nommé. En ce qui concerne la transcription, Armstrong a admis dans cette interview que lui et les autres astronautes ont rencontré des vaisseaux sur la Lune qui étaient supérieurs à l'Aigle, tant en taille qu'en technologie. Selon ses mots, ils étaient grands et menaçants. Et nous pouvons tracer une ligne assez directe de cette révélation à une autre révélation choquante concernant la face cachée de la Lune que la NASA nous aurait également cachée. Je parle de Luna. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien, selon certains ufologues, les cratères de la face cachée de la Lune sont en réalité un réseau d'énormes tunnels et cavernes qui mènent à des villes souterraines où vivent des extraterrestres, protégés du Soleil et d'autres dures réalités de l'espace, probablement les mêmes extraterrestres dont les énormes vaisseaux spatiaux ont été vus par Armstrong et les autres lors de l'alunissage. Quoi qu'il en soit, d'après l'histoire, la NASA connaît cette base et se réfère même à elle sous le nom de Luna. Milton Cooper, ancien officier du renseignement naval, a été l'une des premières personnes à porter ce fait à la connaissance du public. Selon lui, lors de la mission lunaire Apollo 8 en 1968, les astronautes d'Apollo avaient à la fois vu et filmé la base extraterrestre sur la face cachée de la Lune. Cooper a également révélé que la base extraterrestre avait de grands vaisseaux extraterrestres, des vaisseaux mères et de grandes machines d'extraction. Maintenant, attention, car les choses vont devenir très sombres. Le 6 novembre 2001, Milton Cooper a été abattu par des agents des forces de l'ordre près de son domicile. Cela n'avait probablement rien à voir avec ses déclarations. Le rapport général est qu'il était un évadé fiscal, après tout, mais il n'est pas le seul lanceur d'alerte à mourir dans des circonstances mystérieuses. Plus de détails plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, toutefois, vous devez admettre qu'il devient plutôt difficile de ne pas relier les points, n'est-ce pas? Très bien, revenons un instant à la face cachée de la Lune. Si vous regardez cette image, vous pouvez voir des marques à la surface qui ressemblent à des tunnels sillonnant la surface. Certains disent que les extraterrestres de Luna pourraient utiliser ces tunnels comme une sorte d'autoroute pour se déplacer sur la Lune. Sans être détectés, cela pourrait-il être vrai? Y a-t-il vraiment des extraterrestres sur la Lune, se déplaçant au-dessus de nous et construisant des civilisations qui pourraient venir nous anéantir quand bon leur semble? Eh bien, explorons tous les aspects de ce mystère. Pour commencer, le fait que les astronautes d'Apollo 11 aient rencontré des preuves d'êtres extraterrestres, très probablement conscients, lors de leur voyage sur la Lune est un fait qui a été confirmé par un bon nombre d'ufologues, d'experts militaires et même d'employés de la NASA. Regardez ça. Ensuite, Aldrin déclara plus tard que ses propos dans cette interview avaient été mal interprétés pour donner l'impression qu'il affirmait avoir vu un OVNI lors de son voyage lunaire. Mais voici une autre interview qu'il a accordée à Fox News. Écoutez, on aurait pu dire, regardez,
On voit un ovni par la fenêtre qui nous accompagne. Vous savez ce qui se serait passé? Le public serait devenu fou. Nous sommes assez intelligents pour dire où est l'étage supérieur de la fusée. Nous pensons que nous pourrions le voir par la fenêtre. En effet. D'accord, merci beaucoup, Neil. J'apprécie de parler avec toi, Toujours pareil ici, mon ami. Merci beaucoup, Buzz Aldrin. Serait-il encore dénaturé les propos d'Aldrin de dire que les astronautes ont vu bien plus qu'ils ont choisi d'admettre? D'ailleurs, lorsque le populaire passionné d'OVNI et réalisateur de documentaires James Fox a parlé à la sœur d'Aldrin, Faye Ann Potter, elle a révélé que son frère lui avait effectivement dit que quelque chose les avait suivis jusqu'à la Lune. Fox a également affirmé qu'Aldrin avait initialement accepté une interview avec lui où l'astronaute raconterait son histoire, mais qu'à la dernière minute, Aldrin s'était retiré de l'interview parce qu'il avait peur d'être étiqueté comme un fanatique d'OVNI. Eh bien, Aldrin a peut-être refusé de partager son histoire, mais heureusement, il y en a eu plusieurs autres qui n'étaient pas aussi hésitants. L'un d'eux était Maurice Chatelain. Selon le profil de Chatelain, il a travaillé avec la NASA comme expert en communication et a même aidé à concevoir l'Apollo. Vaisseau spatial. En 1979, Chatelain a déclaré publiquement que Neil Armstrong avait vraiment vu un ovni sur le bord d'un cratère sur la Lune et que presque tout le monde à la NASA le savait. Ils ont tous simplement décidé de garder le silence à ce sujet pendant de nombreuses années après l'incident. Non seulement cela, Chatelain a également révélé que la NASA avait interrompu la transmission radio d'Apollo 11 à plusieurs reprises, afin d'empêcher le public d'entendre parler de l'extraterrestre. Harbour rencontre. En fait, selon lui, tous les vols Apollo et Gemini ont été suivis, à distance et parfois aussi de très près, par des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre, des soucoupes volantes, ou OVNI, si vous voulez les appeler ainsi. Chaque fois que cela se produisait, les astronautes informaient le centre de contrôle de mission, qui ordonnait alors un silence absolu. Et ce n'est pas seulement Chatelain qui le prétend. Même des scientifiques non-américains ont corroboré son histoire. L'un d'eux était le docteur Vladimir Azizas, un physicien soviétique et mathématicien. Voici ce que Dr. Azizas a dit. Selon nos informations, la rencontre a été signalée immédiatement après l'atterrissage du module. Neil Armstrong a transmis le message au contrôle de mission que deux grands objets mystérieux les observaient après avoir atterri près du module lunaire, mais son message n'a jamais été entendu par le public parce que la NASA l'a censuré. En parlant de censure, peu après le voyage de la mission lunaire de 1969, la NASA a prétendu avoir perdu une quantité considérable d'images de haute qualité qui devaient être diffusées à la télévision nationale. Si vous ne comprenez pas pourquoi c'est étrange, considérez le fait que c'était la même NASA qui venait littéralement de poser des hommes sur la Lune. Comment ont-ils pu simplement égarer des images de si haute qualité? Essayaient-ils de détruire des informations? Eh bien, soyez attentifs maintenant, car vous êtes sur le point d'apprendre un fait largement méconnu à propos de la NASA. Selon le National Aeronautics and Space Act de 1958, qui a créé la NASA, l'agence peut retenir des informations classifiées dans l'intérêt de la sécurité nationale. Et c'est un peu étrange, parce que qu'est-ce qui dans l'espace pourrait être une menace nationale pour le gouvernement des États-Unis? L'espace n'est-il pas censé être habité par des corps célestes et rien d'autre? Tout cela n'a aucun sens, sauf s'il y a autre chose dans l'espace que le gouvernement des États-Unis connaît, mais n'est pas prêt à admettre. En tout cas, le droit légal de la NASA de retenir des informations classifiées peut sembler étrange, étant donné que la NASA est censée être une agence civile, mais cela explique au moins la culture de la NASA de retoucher les images spatiales avant de les diffuser au public. Oui, selon les lanceurs d'alerte, presque toutes les images de l'espace que vous voyez de la NASA ont été retouchées pour éliminer les ovnis, mais, par souci de temps, nous ne considérons que les témoignages de deux d'entre eux, Donna Hare et Carol Wolf. Donna Hare affirme avoir travaillé dans le bâtiment 8 du Johnson Space Center. D'ailleurs, le bâtiment 8 abrite le laboratoire photo du Johnson Space Center. Pendant qu'elle y travaillait comme employée, Hare a déclaré qu'un de ses collègues lui avait raconté que son travail au laboratoire consistait à retoucher toutes les preuves d'OVNI présentes sur les photos de la NASA avant qu'il ne soit rendu public. Ce jour-là, je suis entrée dans le labo photo de la zone restreinte et c'était entre les missions. L'un des messieurs avec qui j'étais amie et avec qui je parle encore de temps en temps, il a attiré mon attention sur une zone de cette mosaïque. C'était un panneau d'une mosaïque qui sont plusieurs panneaux assemblés pour former une image plus grande. Et c'était je crois que c'était des photos satellites. Je ne suis pas sûre. Elles étaient aériennes, regardant vers le bas. Et j'ai dit, c'est vraiment intéressant. Il a tout expliqué et puis avec un sourire, il a dit, regarde là-bas. Et j'ai regardé et dans un des panneaux photos,
j'ai vu un point blanc rond et à ce moment-là, il y avait des lignes très nettes, très précises dessus. Et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce un point sur l'émulsion? Et puis elle sourit et dit, des points sur l'émulsion ne laissent pas d'ombre ronde sur le sol. Et il y avait une ombre ronde à l'angle droit, à l'angle correct, le soleil brillant sur les arbres. J'ai vu des pins, je n'ai pas vu de littoral, je ne sais pas où c'était, mais je l'ai regardé et j'étais assez étonnée parce que j'avais travaillé là-bas pendant plusieurs années et je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Et j'ai dit, est-ce un ovni? Et il me sourit et il dit, je ne peux pas te dire ça, je ne peux pas vous le dire. Ce que je savais qu'il voulait dire, c'est que c'était le cas, mais il ne pouvait pas me le dire. Alors j'ai dit, qu'allez-vous faire de ces informations? Et il a dit, eh bien, nous devons toujours les retoucher avant de les vendre au public. Et j'étais juste étonnée qu'ils aient un protocole en place pour se débarrasser des photos d'ovnis. Hare a dit qu'elle n'était pas la seule à connaître cette falsification de données. En fait, c'était de notoriété publique à la NASA. Les gens avaient juste trop peur d'en parler publiquement de peur de perdre leur emploi ou autre chose. Elle a réussi à parler personnellement à certains astronautes d'Apollo, et chacun d'eux lui a parlé de la présence d'engins spatiaux extraterrestres sur la Lune lorsqu'ils ont atterri. En fait, ils avaient un nom de code pour ces engins spatiaux. Olartor Derkes South, Père Noël. Roger, veuillez noter qu'il y a un Père Noël. Maintenant, quand Hare a d'abord fait cette déclaration, elle a été conspuée par le public, qui l'a traité de théoricienne du complot et de bien d'autres noms désobligeants. Mais quelqu'un a vérifié ses antécédents et a découvert qu'il était très probable qu'elle ne mentait pas sur son travail avec le sous-traitant de la NASA Philco Ford dans le bâtiment 8 du Johnson Space Center. Comme le partage un certain Richard Geldrick Jr. sur son blog, lorsque vous entrez toutes ces adresses connues, vous découvrez qu'elle a vécu, s'est mariée et a divorcé dans le même comté que le Johnson Space Center. Donc, cela prouve au moins qu'elle vivait au bon endroit au bon moment pour avoir travaillé au Johnson Space Center, ce qui renforce sérieusement sa crédibilité. De plus, à l'époque où elle a commencé à parler, elle était déjà une institutrice accomplie avec un emploi, une carrière et une réputation en jeu. Pourquoi inventer une histoire farfelue et la rendre publique quand vous avez tant à perdre? De plus, elle n'était pas la seule à faire cette affirmation. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y avait un autre lanceur d'alerte avec une affirmation similaire, le sergent Carl Wolf. Carl Wolf était un technicien qui travaillait pour le directeur du renseignement au quartier général du commandement aérien tactique à Langley. Selon lui, il avait été invité une fois dans une installation de la NSA pour réparer un équipement photographique qui était tombé en panne. NSA signifie Agence nationale de la sécurité, au fait. Maintenant, normalement, Wolf n'avait pas l'autorisation d'entrer dans l'installation, mais il était le seul à avoir les compétences nécessaires pour effectuer les réparations disponibles ce jour-là exceptionnel. Donc son niveau d'accréditation a été augmenté pour qu'il puisse entrer dans l'installation. L'équipement qu'il devait réparer s'est avéré être dans une chambre noire où il a rencontré un aviateur avec qui il a entamé une conversation. Eh bien, de fil en aiguille, pendant qu'ils discutaient, l'aviateur a lâché cette bombe. Environ 30 minutes après le début du processus, il m'a dit d'une manière très perturbée, au fait, nous avons découvert une base sur la face cachée de la Lune. Puis il a procédé à déposer des photographies devant moi et clairement dans ces photographies, il y avait des structures, des bâtiments en forme de champignons, des bâtiments sphériques et des tours. Alors que Wolf regardait les photographies, quelque chose qu'il avait remarqué en entrant dans l'installation a soudain commencé à avoir du sens. Vous voyez, lorsque Wolf est entré pour la première fois dans l'installation de la NSA, il avait vu des scientifiques de différents pays, et cela l'avait frappé comme étrange parce que c'était une installation américaine. Alors pourquoi tous ces scientifiques étrangers étaient-ils là? De plus, l'atmosphère semblait vraiment tendue à l'époque. Mais soudainement, tout a commencé à avoir du sens pour lui. Ils étudiaient les structures sur la Lune qu'ils venaient de voir sur les photographies. Maintenant, voici deux choses mystérieuses concernant le témoignage de Wolf. La première est que Wolf a affirmé que cela s'est passé en 1965, donc 4 ans avant l'alunissage et la mystérieuse rencontre avec un ovni sur la Lune. Deuxièmement, Wolf avait dit publiquement qu'il était prêt à témoigner devant le Congrès, mais avant de pouvoir le faire, il a été mystérieusement tué, faisant de lui la deuxième personne proche de cette conspiration à être tuée. Cela devient-il une tendance? Eh bien, pendant que vous y réfléchissez,
Faisons un bond dans le temps jusqu'au 9 octobre 2009, lorsque la NASA a bombardé la Lune. Oui, la NASA a vraiment bombardé la Lune en 2009 dans une tentative de trouver de l'eau, selon eux. Au fait, ils n'ont pas trouvé d'eau, et cela a amené beaucoup de gens à se demander si l'eau n'était peut-être pas vraiment ce que la NASA recherchait au départ. Et voici une question encore plus grande que nous devons tous nous poser, ainsi qu'à la NASA. Pourquoi la NASA a-t-elle soudainement cessé d'aller sur la Lune? Une réponse populaire est que les astronautes de la NASA ont été avertis de ne plus aller sur la Lune après l'une de leurs voyages. Bien sûr, la NASA affirme que c'est une légende urbaine. Mais comment expliquer autrement que, malgré d'énormes réalisations telles que la visibilité de la face cachée de la Lune et même l'atterrissage sur la Lune, la NASA n'y soit pas retournée pendant des décennies? Était-il simplement lassé d'accomplissements qui bouleversent la vie et marquent l'histoire, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? D'accord. Quand nous avons commencé, je vous ai dit que nous allions explorer ce mystère sous tous ses angles plausibles. Nous avons examiné un côté, mais en voici un autre tout aussi valable que nous ne pouvons pas négliger. Pour commencer, il est important de noter que Buzz Aldrin a continué d'affirmer que des déclarations qui semblaient indiquer qu'il prétendait avoir vu un ovni lors de sa mission lunaire ont été sorties de leur contexte, et cela est soutenu par David Morrison, chercheur principal de la NASA. Morrison explique que la raison pour laquelle la NASA a retiré la conversation sur les panneaux détachés du canal de communication ouvert était qu'il craignait que leurs déclarations ne soient mal interprétées, un peu comme elles le sont actuellement. Malheureusement, la décision s'est avérée contre-productive car les ufologues et autres passionnés d'OVNI utilisent exactement cela comme base pour leurs affirmations, selon lesquelles l'équipage d'Apollo 11 aurait vu un OVNI lors de leur mission. Quant aux lanceurs d'alerte, comme c'est souvent le cas dans la plupart des situations, beaucoup de leurs affirmations ne sont pas soutenues par de réelles preuves. Wolf, par exemple, affirme qu'un aviateur dans une pièce sombre lui avait parlé d'une base de l'autre côté de la Lune, alors qu'il travaillait pour la NASA ou la NSA. Quoi qu'il en soit, cela aurait signifié que cet aviateur avait violé la sécurité nationale, ce qui aurait dû entraîner des poursuites, mais cela n'est pas arrivé. Les affirmations de Maurice Chatelain ne tiennent pas non plus, surtout parce qu'il s'avère qu'il n'était pas du tout un employé de la NASA. Il n'a travaillé que pour un sous-traitant spatial à Los Angeles. Donc son témoignage est pour le moins bancal. Et comme il est la source pour le scientifique soviétique, le Dr Ajadja, cela rend également le cas de ce dernier instable. En fait, beaucoup des sources généralement associées aux affirmations selon lesquelles la NASA mentirait sur une base extraterrestre sur la Lune ont déclaré qu'elles avaient soit été mal citées, soit carrément accusées mensongèrement. Par exemple, Leonard Stringfield du Mutual UFO Network, MUFON, a été cité disant « Si le gouvernement révélait ne serait-ce qu'une petite partie de ce qui s'est passé sur la Lune, ce serait l'histoire du siècle. » Mais il a nié avoir jamais dit quelque chose de ce genre. Il y a également eu un reportage selon lequel John Schwessler aurait affirmé avoir travaillé avec des astronautes de la NASA qui lui auraient raconté des histoires sur la découverte d'une base extraterrestre sur la Lune par la NASA, mais il a également nié cette affirmation, en disant que ses propos avaient été mal cités. Cela nous amène à Donna Hare. Bien qu'un témoin apparemment plus crédible, Hare a aussi quelques discrédits à son témoignage. En particulier, elle mentionne avoir vu un technicien retoucher à l'aérographe une photo de l'espace qui montrait un ovni. Elle a également affirmé avoir vu des arbres et leurs ombres sur la photo, ainsi qu'un cercle blanc ressemblant à un disque métallique qui formait une ombre au sol. Eh bien, selon James Oberg, un opérateur de contrôle de mission à la retraite et concepteur orbital, la NASA n'avait pas et n'a toujours pas la technologie requise pour produire des images de la surface terrestre suffisamment détaillées pour que vous puissiez voir un arbre avec son ombre. En fait, une recherche exhaustive a été menée par de nombreux passionnés d'OVNI pour trouver une image de ce type dans les archives de la NASA, et aucune n'a été trouvée. Le défi reste ouvert si vous voulez essayer, mais les chances sont très minces de trouver une telle image. Ensuite, parlons des transcriptions qui font sensation. Rien qu'en examinant les preuves internes, il devient évident que ces transcriptions ont été inventées. Tout d'abord, le libellé de la transcription varie beaucoup selon la source de vos informations. Deuxièmement, le vocabulaire de la transcription n'est pas du tout précis. Par exemple, les astronautes ne se réfèrent jamais au centre de contrôle de mission comme centre de contrôle de mission. Ils disent toujours Houston, Church, Sauertron. Et deuxièmement, les astronautes et le centre de contrôle de mission n'utilisent jamais l'expression répéter, répéter à la radio. Ils utilisent plutôt la phrase répéter, Sapper, Chorche. De plus, écouter la Lune nécessite un équipement très sophistiqué avec des antennes paraboliques de 3 mètres de diamètre. Donc, naturellement, très peu de personnes auraient possédé un tel équipement ou auraient été en mesure d'accéder aux communications de la NASA à l'époque.
Ceux qui avaient un tel équipement ont tous dit qu'ils avaient entendu les mêmes conversations que celles des transcriptions officielles publiées par la NASA. Cela a dit « Neil Armstrong a-t-il vraiment dit qu'il y avait des extraterrestres observant les astronautes d'Apollo? Eh bien, écoutez par vous-même. Houston, Columbia. Columbia, ici Houston. Allez-y. Terminé. J'ai vu un objet blanc suspect. J'ai déplacé les coordonnées. Terminé. Allez-y avec les coordonnées sur le petit objet blanc. EZ. EZ.37.6, mais je l'ai vu juste sur le bord sud-ouest d'un cratère. Je pense qu'ils le sauraient s'ils étaient à un tel endroit. Ça ressemble à... leur module serait incliné vers le haut, ou à un assez haut degré. C'est sur la paroi sud-ouest, ou d'un petit cratère, Collins. Alors, comment en est-on arrivé à « il nous observe » ? Eh bien, tout d'abord, ce que vous venez d'entendre n'était pas la voix de Neil Armstrong, mais celle de Michael Collins, l'astronaute qui a piloté l'Aigle pour l'alunissage. Voici très probablement ce qui s'est passé et comment la confusion a eu lieu selon James Oberg. Pendant qu'ils étaient sur la Lune, Armstrong et Aldrin communiquaient évidemment avec Houston, mais en même temps, Michael Collins, qui était toujours dans le vaisseau spatial, communiquait également avec le contrôle de mission. Maintenant, ces deux conversations indépendantes étaient diffusées par le même canal vocal, donc pour quelqu'un écoutant le canal, il n'aurait pas été très facile de différencier les intervenants. Ajoutez à cela le fait que la qualité de la voix radio n'est pas toujours excellente, et vous voyez comment des déclarations claires pouvaient facilement sembler suffisamment étranges pour que les gens les comprennent mal ou s'en souviennent de manière erronée. Tout bien considéré, il est facile de rejeter un camp ou l'autre du mystère d'Apollo 11 comme une échappatoire, selon de quel côté vous choisissez de rester. Et comme d'habitude, je vais vous laisser décider. Mais avant de terminer, je voulais vous laisser avec un autre aspect de ce mystère que nous n'avons pas eu le temps d'explorer, mais qui mérite quand même d'être pris en compte. Certains théoriciens disent que toute la conspiration d'Apollo 11 pourrait être une ruse élaborée par la NASA pour éloigner les Russes et les Chinois de la Lune. Selon ces théoriciens, la NASA aurait probablement installé une base secrète sur la Lune il y a des décennies, et afin de détourner l'attention de celle-ci, aurait décidé d'alimenter les spéculations sur les extraterrestres sur la Lune, pour que leurs rivaux perdent l'intérêt d'explorer la Lune. Cependant, même cette théorie semble tirée par les cheveux. Les spéculations d'une base extraterrestre feraient évidemment l'inverse en attirant l'attention sur la Lune. De plus, la Chine a déjà atterri sur la face cachée de la Lune il y a quelques années, ce qui signifie que si c'était le plan de la NASA, il a complètement échoué de façon embarrassante. Alors, y a-t-il une base extraterrestre sur la Lune ou pas? Eh bien, vous avez entendu toutes les théories. Qu'en pensez-vous?